a disparu. Je sais ce que c'est. C'est une cape d'invisibilité. Salut les silures de verre. Eh ouais, je suis là. Eh ouais. Invisibilité, mon pote. Et là, vous vous dites, waouh, mais c'est quoi la silure de verre? Eh bien, comme son nom l'indique, la silure de verre a la particularité d'être transparent, ou plutôt d'être translucide. Du coup, pas tout à fait comme cette cape d'invisibilité. Car oui, à notre connaissance, il n'existe aucun animal qui soit vraiment transparent sur cette terre. À part évidemment vous dans le futur, parce que même si ça semble difficile à croire, eh bien en réalité, l'invisibilité est un domaine de recherche très actif et sérieux. Et déjà, il existe des matériaux secrets 100% invisibles qui existent dans certains laboratoires. Ah ouais, comme la cape d'invisibilité dans Harry Potter? Eh bien oui, exactement, mais sans le fonctionnement magique. Par exemple, ça c'est du fake. Maintenant, imaginez qu'une telle invention se soit égarée dans la nature. Eh ouais, une petite inattention en phase de test extérieur, et puis c'est trop tard. L'objet invisible est perdu. Et comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et donc imaginez que vous vous baladiez pépouze, quand soudain, vous prenez les pieds dans quelque chose. Là-dessus, forcément, vous vous demandez quel est le con qui a laissé traîner ses fringues, et en réalité, personne, il n'y a rien du tout. Puisque l'obstacle n'était autre qu'une cape d'invisibilité. Eh ouais, vous l'avez pas vu venir, quoi. Ah ça non, hein, on est bien désarçonnés sur ce coup-là. Ouais. Du coup, vous décidez de la prendre pour vous et voir tout ce que vous pourriez faire de fun avec ça. Du coup, cette cape va-t-elle révéler une facette sombre de votre personnalité ou allez-vous faire le bien avec? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en 360 secondes. Vous voilà chez vous, cape en main, et là on va pas se mentir, je pense que votre premier réflexe ce serait de faire quelques petites conneries avec. Vous voudriez peut-être faire des tours de magie incroyables, piéger des gens autour de vous, quoi. Ah carrément, moi direct je fais un canular téléphonique. De quoi? Attends, toi t'as pas compris tout le principe, hein. T'aurais pas plutôt envie de faire des trucs un peu plus inhabituels, quoi? Et moi j'en profite pour rentrer dans une boîte de nuit select avec un survêt Sergio Tacchini, claquettes chaussettes mon gars. Ok, là c'est vraiment grandiose, tu peux mourir en paix mon pote. Bref, vous allez vous amuser avec votre imagination comme seule limite. Et quelques limites physiques contraignantes aussi, vous allez voir par la suite. Mais bon, votre phase bon enfant ne va pas durer éternellement. Progressivement, vous risquez d'être tenté de servir votre intérêt. C'est humain après tout. Alors d'abord en fraudant, que ce soit dans les transports en commun, en vous infiltrant peut-être dans les cinémas, les salles de concert. C'est comme ça qu'on perd l'habitude de payer. Vous êtes un petit peu VIP partout, quoi. Et de fil en aiguille, vous commencerez à vous servir sans compter, comme si la vie était un buffet à volonté. Et puis même, on peut aussi aller se venger de tous nos ennemis. Par exemple. Alors peut-être que vous allez vous dire que vous n'allez céder à aucune de ces odieuses tentations, car vous êtes bien trop gentil. Mais en êtes-vous aussi sûr? Puisque vous savez, à l'usure, l'impunité, ça peut faire tourner la tête. En tout cas, ça c'est le résultat d'une étude qui date de 1966. Dans cette étude, on a fait croire à certains participants qu'ils avaient cassé une machine très coûteuse. Et le résultat, c'est qu'ensuite, ils ont été plus volontaires pour participer à une expérience pénible que les autres. Mais seulement dans le cas où les dégâts avaient été découverts. L'interprétation des chercheurs, c'est que les participants ne se sentaient coupables d'avoir cassé la machine que s'ils étaient pris la main dans le sac. Et comme l'explique le journaliste Robert White, on a maintenant tendance à se sentir davantage coupable de ne rien pouvoir donner à un sans-abri s'il nous regarde que s'il ne nous voit pas. Comme si, quelque part, la culpabilité dépendait plus du jugement que de la faute en elle-même. Ah bah j'aimerais pas être un SDF aveugle alors. Ok, c'est pas le propos, quoi. Bref, s'il y a encore besoin de vous convaincre, il y a encore l'exemple des trolls qui profitent d'être anonymes sur internet pour se livrer à une méchanceté plus ou moins décomplexée et qu'on observe que très rarement dans la vraie vie. Je me suis abonnée pour pouvoir me désabonner. C'est tout? C'est tout. Elle ressemble pas un peu à une bite là? Gênant. Et comme eux, peut-être que votre degré de gentillesse pourrait baisser, car sans yeux pour vous juger, les limites deviennent floues. Mais bon, c'est pas parce que vous succomberez à certaines tentations que vous deviendrez forcément le pire tyran non plus. En fait, ça dépendra surtout de votre personnalité. À un moment donné, il va falloir choisir entre le bien et le mal. Et il y a certainement peu de gens qui choisiront le bien pur et dur, mais c'est possible. Et du coup, si c'est la voie que vous choisissez, eh bien, je vous lève mon chapeau. Et oui. Parce que si vous n'avez pas le regard des autres pour vous juger, vous ne l'avez pas non plus pour vous approuver ou vous applaudir quand vous réussirez quelque chose. Du coup, ça veut dire que vous ne pourrez pas faire le bien dans l'unique but d'attendre un merci ou de pouvoir vous en vanter par la suite. Aucune reconnaissance, quoi. C'est ingrat. Mais on peut très bien agir sans reconnaissance. Par exemple, moi je donne tous les mois à UNICEF et j'ai jamais eu besoin de m'en vanter. Oui, bien sûr, et heureusement quand même. Nous ne sommes pas des êtres purement égoïstes. Il y a une part de bon en nous. Il y a du bon en lui. Mais là-dessus, vous vous dites, comment fait-on pour faire le bien? Bah moi je vais voler les riches pour redistribuer aux pauvres, comme Robin des Bois. Et aussi, je vais devenir lanceur d'alerte, je vais espionner les puissants et dénoncer les complots, et puis je vais aussi visiter la zone 51. Du calme, faut pas trop t'emballer non plus. La cape vous rendra invisible mais pas indétectable. Car ce qui lui donne son pouvoir, c'est pas de la magie, c'est plutôt des métamatériaux.
Si vous êtes visible en temps normal, c'est parce que nos yeux peuvent capter la lumière qui a rebondi sur vous. Et le truc, c'est qu'en déviant cette lumière, certaines matières peuvent nous rendre invisibles. Ces matières s'appellent les métamatériaux. Leur problème, c'est qu'ils marchent avec la lumière visible, mais pas avec ses cousins, que sont par exemple les rayons X, les ultraviolets ou même les infrarouges. Autrement dit, vous êtes indétectable par les yeux et les caméras classiques qui sont des capteurs à lumière visible. Mais vous êtes parfaitement détectable par les ultraviolets, les rayons X et même les infrarouges. Sans parler même des capteurs magnétiques. Et merde. Tu l'as dit, Bouffi. Du coup, il faudra être prudent car vous ne pourrez plus faire grand chose de cette cape si elle vous est confisquée et que vous êtes mis derrière les barreaux. Car pensez bien que dès que le propriétaire de cette cape saura qu'elle aura été volée, il fera tout pour la retrouver. Et s'il a les moyens de créer ce machin, il aura les moyens de vous retrouver. Et ouais. Et encore, la prison n'est pas ce qui pourrait arriver de pire en brûlant les étapes. Parce que si vous utilisez cette petite cape sans adapter vos habitudes, vous serez en danger de mort permanent. Car, là c'est bête à dire, mais les gens autour de vous ne vous calculeront même pas. Et du coup, combien de cyclistes, de trottinettes peuvent arriver dans votre dos à toute vitesse sans que vous les ayez ni entendus ni vus? Du coup, vous devrez être vigilant. Pour 10, rasez les murs, vous retournez en permanence pour éviter qu'on vous bouscule ou qu'on vous écrase. Ah ouais, c'est pas de tout repos pour les citadins. Mais on s'en fout si on utilise la cape à la campagne. Bien tenté, mais là encore, l'environnement risque de vous jouer des tours. Vos pas seront visibles dans l'herbe, vous laisserez des empreintes dans la boue, la neige et même la poussière. Et puis votre silhouette sera visible à la moindre pluie, et même quand il y aura du brouillard. Bah, je l'utiliserai en intérieur, dans des lieux pas trop sécurisés. On peut au moins avoir ça. À condition de jamais découvrir une partie de votre corps sans faire exprès. Alors je sais que dans le métro, on est habitué à voir un peu tout et n'importe quoi, mais je peux vous assurer qu'une jambe qui se balade comme ça sans rien d'autre, eh bien ça, les gens, ils vont pas comprendre. Et puis il faudra faire attention aussi à ne pas être trop bruyant pour pas vous faire démasquer. Le moindre éternuement, tout craquement du sol ou d'un orteil, eh bien c'est game over. En fait, t'essayes juste de détruire nos rêves. Mais tu sais quoi? Voilà mon nouveau programme. Je vais m'introduire dans le restaurant gastronomique le plus snob de tout Paris. Et parmi les coupes qui dînent aux chandelles, eh ben je vais choisir le plus élégant, je vais me caler derrière la meuf et je vais lâcher un énorme paix, mon gars. Voilà ce que j'en fais de ta cape et de ta prudence. C'est assez héroïque à ton goût? Excellente idée, ça c'est mon champion. Et du coup, comme disait l'autre, Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. et cette cape peut donner un grand pouvoir à son propriétaire, à condition qu'il en use judicieusement et qu'il en assume les conséquences et les risques. Et de votre côté, seriez-vous prêt à changer le monde en dépit des dangers, ou est-ce que vous seriez plutôt du genre à abuser du pouvoir de la cape pour servir vos propres intérêts? Ah, mais